Coucou, bienvenue sur Koalas Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hyper féerique pour Halloween, un maquillage de licorne. Donc je te montre comment faire le make-up, la coiffure et aussi la corne. Donc j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner. C'est parti. Pour commencer, comme d'habitude, je vais utiliser un primer pour mes yeux. Donc ça va permettre de faire tenir les fards et aussi de révéler leurs couleurs. Donc j'utilise celui de I Love Makeup sur toute ma paupière. Et ensuite, j'utilise la palette Ultra Eyeshadow de Makeup Revolution. Et je vais prendre ce violet avec une pointe de rose que je vais appliquer dans le creux de l'œil. Donc je ne vais pas hésiter à bien estomper et surtout à appliquer beaucoup de couleurs près des sourcils, même dans le coin interne, parce qu'on veut que ce soit un make-up vraiment artistique et d'Halloween. Ensuite, j'utilise ce violet-là qui est un petit peu plus pur, entre guillemets, plus terne. Donc, je l'applique sur la paupière mobile et je vais bien sûr aussi l'estomper dans le creux de l'œil pour faire une jolie transition avec le premier violet qu'on a estompé. Je prends un crayon gras blanc, donc celui-ci est le Jumbo Pencil de chez NYX en Milk et je vais l'utiliser comme un eyeliner. Donc j'utilise un pinceau à eyeliner et je fais un trait d'eyeliner. Donc j'hésite pas à l'exagérer parce que tout d'abord c'est un maquillage artistique, mais en plus on va utiliser un autre eyeliner par la suite et il faut absolument que le blanc soit bien visible. Comme d'habitude, je mets tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Ensuite, je prends ce blanc irisé, toujours de la même palette, et je vais le presser exactement là où j'ai appliqué le crayon pour vraiment donner un coup de fouet à cet eyeliner blanc. Alors, si bien sûr tu as un eyeliner blanc, je te conseille d'utiliser ça plutôt que de faire ce que je suis en train de faire. Ensuite, j'utilise cet eyeliner de Black Up, donc c'est un eyeliner violet et en fait je l'ai commandé sur Octoly, j'avais commandé le jaune et on m'en a envoyé 4, le bleu, le violet, le vert et le jaune et ils sont géniaux vraiment. Du coup je pense que quand j'aurai terminé mon noir, je vais acheter le noir parce que c'est vraiment très simple de faire son eyeliner avec cet emboulage, il est simple mais pourtant très très facile d'utilisation. Et ensuite je mélange le violet rosé avec un rose beaucoup plus vif pour intensifier le creux de l'œil. C'est l'heure de prendre mon eyeliner noir et là en fait je vais faire un trait vraiment très très près de la ligne des cils. Je veux toujours voir et l'eyeliner blanc et l'eyeliner violet. Ça va juste te permettre d'intensifier un petit peu le regard et de donner l'impression d'avoir plus de volume dans les cils. Je passe au maquillage de teint et je vais utiliser le Ultra HD de Make Up For Ever. Donc là, j'hésite pas, j'en mets une blend parce que je veux absolument avoir un teint parfait. Et je l'applique avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Il faut vraiment que je le change parce que maintenant, il a carrément un trou. Mais c'est l'un de mes outils préférés, donc voilà. J'efface mes cernes avec ce correcteur un petit peu rosé de chez MAC et ensuite je vais faire la même chose avec un correcteur un petit peu plus jaune et je vais le mélanger avec la couleur de ma peau pour cacher mes imperfections, mes taches, un petit peu mes boutons et les rougeurs sous mon nez. Pour illuminer, je vais utiliser le Double Wear Anti-Cerne de Estée Lauder. Je l'aime beaucoup. La teinte est assez rosée pour moi, mais au final, mélangé avec le make-up, ça va très bien. Cet anti-cerne est tellement de bonne qualité que je me dis non, tant pis, je vais l'utiliser parce qu'il est vraiment super bien. Il est épais, il est lumineux, mais en même temps, il laisse pas une grosse couche et fait pas un effet masque sur la peau. Donc, il est super. Donc, je l'utilise pour cacher mes cernes, bien sûr, pour illuminer mon regard, mais aussi le centre de mon visage. Et je fonds tout avec le Beauty Blender. Pour faire tenir tout ça, je vais utiliser ma nouvelle poudre qui est en train de devenir l'une de mes favorites, qui s'appelle Airspun de la marque Coty. Pour le coup, j'utilise sur tout mon visage parce que je veux vraiment faire tenir le make-up, je veux pas briller. Et en fait, c'est une poudre vraiment qui matifie à fond. Et elle me matifie tellement que je trouvais que j'avais l'air vraiment trop pâle, trop matifiée. Donc j'ai un petit peu tapoté mon Beauty Blender pour retrouver un petit peu de naturel. Ensuite, je vais utiliser un crayon qui est en fait un crayon pour les yeux et pour les lèvres de chez MAC. Je connais pas la référence mais je vais la mettre dans la barre d'infos et j'en profite pour faire mes sourcils. Donc comme j'ai envie qu'il soit coloré, j'utilise un crayon qui est violet un petit peu rosé. Mais comme on voit une trop grande différence avec la vraie couleur de mes sourcils, j'utilise ensuite le crayon marron que j'utilise d'habitude pour que ça soit la même couleur partout. Et enfin, je vais appliquer le même violet que j'ai appliqué sur ma paupière mobile, donc le violet, vraiment le vrai violet, parce que je veux pas que ce soit aussi pop en fait pour mes sourcils et je vais même appliquer une autre couleur par la suite, mais en attendant je vais les faire tenir avec ce fixateur de chez ELF et je vais utiliser ce violet assez spécial irisé, je l'aime beaucoup et donc du coup j'utilise sur mes sourcils pour un petit peu les rendre plus pastel mais toujours dans les violets. Ensuite, je vais utiliser ce rose un tout petit peu violet sous le sourcil et je vais l'utiliser également dans le coin interne de l'œil pour illuminer à fond. Alors là, on y va, hein, c'est un maquillage d'Halloween, donc si on met pas une blende au maquillage d'Halloween, on n'en mettra jamais une blende.
Donc je l'applique dans le coin interne de l'œil et je le fais un petit peu passer sur l'intérieur de la paupière inférieure. Et ensuite je vais utiliser le violet que j'ai utilisé pour la paupière mobile, toujours aussi sur la paupière inférieure, et je vais intensifier au coin externe avec le violet rosé et le rose mélangés tous les deux juste sur l'extérieur pour que ça fasse comme un dégradé. Au milieu, je réutilise cette fameuse couleur violette irisée claire que j'ai utilisée pour les sourcils. Je réintensifie mon eyeliner parce que je trouve qu'il a un peu perdu de sa superbe avec l'application de tous les fards, et je fais la même chose avec l'eyeliner violet. Je reprends mon crayon blanc et je vais l'appliquer dans la muqueuse, la ligne d'eau des yeux. Donc j'en mets encore une fois une blende parce que je veux vraiment ouvrir mes yeux. On va vraiment être un personnage féerique. Donc je recourbe aussi mes cils et je vais appliquer du mascara. Je vais utiliser The Mascara de Sephora et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et pourtant en fait ce mascara je l'adore, je le trouve vraiment super bien. Et je crois que j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'entre temps j'ai reçu le mascara de Bourjois que je trouvais très bien aussi. Et du coup j'ai arrêté d'utiliser celui-là, mais voilà. Celui-là il est très bien parce qu'il donne volume et longueur et en plus il est ultra noir, donc il est vraiment parfait. Et pour les cils inférieurs, ce que je vais faire, c'est que je veux des petits paquets, genre comme des pattes d'araignée en fait. Si tu as des faux cils et que tu as envie de mettre des faux cils inférieurs, ben c'est super. Mais si tu n'en as pas, tu peux faire comme moi, faire en fait des petits paquets un peu comme des cils de poupée en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pour ça qu'il y a les images, tu me diras. Ensuite, pour le contouring, je vais utiliser cet ombre à paupières de By The Face Makeup qui m'a d'ailleurs été offert par ma cousine quand j'étais sa demoiselle d'honneur. Hey hey. Et du coup, j'utilise un bronzer sur tout mon visage. En 3 sur mon visage, mais aussi pour mon nez pour un petit peu l'affiner. Et du coup, je trouve qu'en fait, ça passe pas mal. Enfin, je trouve que du coup, avec ce maquillage des yeux, je trouve que ça va super bien. Pour le renforcer encore un petit peu, j'utilise toujours ces deux violets que j'ai utilisés un petit peu partout. Donc j'intensifie et surtout je réchauffe un peu plus puisque l'autre il était plus neutre, on va dire, comme violet. Et donc j'utilise pareil toujours en 3 sur mon visage mais aussi sur mon nez. Pour l'highlighter, je mélange ces deux teintes-ci et je vais les appliquer comme d'habitude, encore une fois. J'ai l'impression de dire toujours ensuite et comme d'habitude, je sais pas. Donc du coup je l'applique sur le haut des pommettes mais aussi sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je vais utiliser ce crayon à lèvres de chez Smashbox. C'est assez difficile de dire Smashbox. Bref, en tout cas, pour dire que je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il est neutre, en fait, il est transparent et donc du coup, on peut l'utiliser avec toutes les couleurs de rouge à lèvres. Et je vais utiliser Snob par-dessus de chez MAC. Donc, c'est un rose qui a une petite pointe de violet. Et au début, c'est pas celui que je voulais utiliser. Et ensuite, je me suis rappelé que je l'avais parce que je l'utilise pratiquement jamais. Et je me suis dit, mais en fait, il serait parfait. Et donc, du coup, je trouve qu'il est exactement dans les teintes de la couleur de mes yeux, donc je trouve ça super. Pour la lèvre supérieure, je vais venir presser encore cette teinte là qui m'a vraiment inspirée pour ce look. Je vais l'appliquer voilà comme ça en pressant sur la lèvre supérieure. Je mets the paquet comme d'habitude. Et pour la lèvre inférieure, je vais commencer par créer une base avec le Jumbo Pencil de NYX en milk, donc le blanc, pour que la couleur ressorte vraiment. Et par-dessus, je vais tapoter la même poudre que j'ai utilisée pour mon eyeliner, c'est-à-dire le blanc irisé. Et voilà pour le make-up. Pour la coiffure, on commence par se coiffer les cheveux, of course. Et ensuite, on va délimiter une portion de cheveux pile sur le dessus de la tête. Donc, essayez de le faire aller en triangle ensuite vers la fin pour que ce soit plus facile en fait pour faire la tresse et de faire des lignes franches puisqu'elles se verront aussi. J'attache le bas en queue de cheval et ensuite je vais m'occuper de la partie supérieure et je commence à faire une tresse plaquée, retournée. Et à chaque fois, la mèche de l'extérieur, on la fait passer par-dessous les autres et on la ramène vers l'intérieur en intégrant des mèches du reste de la chevelure. On fait ça jusqu'à la fin et on termine en tresse que l'on va attacher un tout petit peu plus loin avec un petit élastique. On élargit un petit peu la tresse sur le dessus parce que moi je veux pas un truc trop serré. Et ensuite je vais faire ma queue de cheval bien haute. Je vous rappelle qu'on est quand même une licorne. On est quand même un cheval avec une corne certes, mais un cheval quand même. Donc j'utilise de la laque pour bien plaquer mes cheveux, faire un truc propre quoi. Je fais une queue bien haute et j'intègre la tresse dedans. Et ensuite j'enlève le petit élastique que j'avais appliqué. Et je vais faire encore une tresse. Donc pareil, je vais faire une tresse en prenant 3 mèches seulement et petit à petit je vais intégrer des mèches du reste de la queue de cheval pour que ça donne un effet un petit peu plus bouffant disons. Et j'attache bien avant la fin pour que ça fasse encore comme une petite queue de cheval quoi. Et bien sûr ensuite j'hésite pas à retoucher les tresses pour les étirer et donner plus de volume.
Voilà pour la coiffure, on fait maintenant la corne. Donc je commence par tracer le patron sur une feuille. Donc je le fais assez large, je laisse 2 cm de chaque côté et au milieu c'est 2 cm aussi la largeur en fait du pointu on va dire. Et je découpe. Ensuite, je prends un petit bac d'eau et je vais mélanger plein de vernis dedans, donc toujours dans les violets, les bleus, les roses, des pailletés, etc. Et je vais mettre ma feuille à l'intérieur pour retirer le vernis et que ça s'applique dessus. Donc je le fais 2 fois parce que la feuille est vachement grande en fait. Si tu veux faire une corne plus petite, tu peux, hein, parce que moi la mienne elle pourrait éborgner quelqu'un. J'ai laissé sécher pendant... C'est dur de dire laisser sécher. J'ai laissé sécher pendant au moins 2 heures en fait, le temps de faire mon maquillage. Et quand je suis revenue, je l'ai scotché en rond comme ça, comme une petite corne. Et donc la première option que je te propose, c'est la plus logique, d'insérer un élastique de chaque côté pour faire un petit peu comme un chapeau pointu quoi. Donc faire un petit trou avec le crayon, un petit nœud. Ensuite je l'ai renforcé avec du scotch pour éviter que ça se casse. Mais ça s'est cassé quand même quand j'ai voulu l'appliquer. Donc du coup, la deuxième technique, c'est d'utiliser un bijou de tête comme celui-ci. Je l'avais acheté chez Primark. Et ensuite d'utiliser 2 petites pinces comme ça que je fais rentrer dans le chapeau de tête et qui vont permettre de tenir la corne. Et ensuite, j'utilise une 3e pince dans mes cheveux qui tient la corne avec mes cheveux. Ça se voit du coup, il faudrait peut-être les peindre en blanc. C'est quand même une possibilité, je trouve ça pas si mal que ça en fait. Voilà, je trouve ça assez joli. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi si tu trouves que ce make-up est super bien fait et si tu comptes le faire pour Halloween. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne non plus pour plus de vidéos beauté. À très vite, bisous! Coucou, bienvenue sur Koalas Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Sur ce tuto très automnal et avec des pointes de rose et de violet, puisqu'en fait je l'ai fait spécialement